Le plan paysage des grands fonds, c'est une étude qui vise au final à mettre en place un programme d'action. Programme d'action, certaines sont des actions de protection, certaines sont des actions pédagogiques, certaines sont des actions réglementaires pour définir ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire dans les grands fonds. D'autres actions seront des actions d'aménagement pour valoriser, mettre en valeur certains sites qu'on aura estimés intéressants à aménager. Donc voilà, des actions qui peuvent aller dans plein de directions possibles. Et ce plan d'action, il doit être construit sur la base de ce qu'on appelle les objectifs de qualité paysagère. Ça, ce sont les grandes orientations qu'on veut collectivement pour ce territoire. Je dis bien collectivement, parce que ce n'est pas du tout l'objectif que ce soit le bureau d'études qui écrive ce qu'il faut faire pour les grands fonds. Dans l'essence même de ce type d'études, c'est vraiment le résultat d'une concertation, de la volonté des élus locaux, des techniciens, des acteurs économiques et des habitants du territoire. C'est pour ça qu'on fait un certain nombre de réunions ou de visites, comme aujourd'hui, de séminaires, d'enquêtes, pour essayer de diversifier le plus possible les modes de concertation et obtenir le plus possible d'informations sur les besoins, les attentes de la population, des acteurs du territoire, pour définir collectivement ce que l'on veut pour les grands fonds. Nous, notre travail, effectivement, c'est de voir comment on peut apporter aussi notre contribution sur la partie effectivement aménagement, la réflexion apportée effectivement là-dessus, la zone des grands fonds, comment effectivement on peut apporter aussi notre soutien pour la revaloriser, donc apporter aussi notre connaissance effectivement du secteur pour permettre effectivement de développer un document pour sauvegarder effectivement le côté naturel des grands fonds. Je crois que c'est important, enfin, aménager tout en gardant effectivement, parce qu'aujourd'hui il est effectivement question et aussi nécessaire de fusionner aussi ce qui est existant et ce qu'on a effectivement aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'entre ce qui était d'un temps et avec les nouvelles actualités d'aujourd'hui, il y a forcément une relation effectivement à entretenir, parce qu'en fait le passé doit servir effectivement de socle aussi, et on peut toujours aménager en gardant effectivement sa qualité première, son côté naturel, mais au moins aménager pour permettre aux gens de pouvoir profiter de ces espaces-là, parce qu'en fait si on ne se les réattribue pas, ils vont rester forcément des zones inexploitées ou à la limite qui sont effectivement en retrait de nous autres, quoi. Donc je pense qu'il faut les appuyer pour encore mieux les comprendre et aussi mieux les protéger en fait, mais sans changer leur nature première en fait. Je suis venue aujourd'hui car je ne connaissais pas du tout les grands fonds, pour voir découvrir un paysage, on va dire, riche en biodiversité, voilà. C'était ça mon objectif d'aujourd'hui. C'était super. La randonnée, les vues, franchement oui, c'était super. C'est une richesse voilà, c'est une richesse qu'on a et qu'il faudrait peut-être développer pour même les touristes, à part les plages, à part tout ça, voilà, on a les grands fonds.